aza jeune, aza na talent, aza na ba question pena ya ba professionnel. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande émission spéciale Actualité Directe. Comme on dit, celui qui a l'information et le pouvoir dit-on. Alors, je suis très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de votre grande émission. Alors, cette fois-ci, aujourd'hui, on va parler des élections de 2023. Les élections qui se profilent déjà à l'horizon. Alors, nous avons prévu de parler de ces beaux sujets. Élections 2023, enjeux perspectives de la jeunesse en République démocratique du Congo. Vous nous avez posé beaucoup de questions. Pourquoi nous ne recevons pas de jeunes dans ces plateaux? Et surtout que nous sommes pendant presque déjà le début du processus électoral dans le pays. Alors nous avons voulu vous faire plaisir de recevoir un jeune. Alors sans plus tarder, je vais présenter l'invité de ce soir. Il s'agit de Beverly Bouama, politologue de formation et analyste politique indépendant, à qui je dis bonsoir. Bonsoir mon cher. Alors, il ne s'agit pas de la première fois de recevoir Beverly dans ce plateau. Il a été plusieurs fois invité ici à sa petite télévision. Mais pour l'année 2023, je pense que c'est la première visite. C'est la première visite. Ok. Alors, avec Beverly, comme annoncé, on va parler des enjeux et perspectives de la jeunesse pour les élections qui se profilent à l'horizon de décembre 2023. Vous pouvez aussi participer dans cette émission en nous laissant un message. Écrivez-nous, appelez, pourquoi pas, afin de pouvoir participer de manière directe à cette émission. Alors, Beverly, le grand terme est là, enjeux, perspectives de la jeunesse au regard des élections pour 2023. Alors, quelles sont d'abord tes premières impressions par rapport à ces sujets? Entre les jeunes, mon cher ami, je dirais vraiment, il y a vraiment encore à manger dans cette thématique. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je traiterai ces sujets sur deux angles. Angle positif et angle négatif. Dans l'angle négatif, je m'appuie sur l'approche historique. Alors là, je vais dire quoi? Le Congo a obtenu sa souveraineté en 1960, dont le pays était un peu mal, disons, désorganisé, tout ça, la manière dont on nous a appris, la manière dont nous avons acquis cette indépendance. Et après quelques temps, on a 4 ans après, on a subi maintenant, le pays a subi un coup d'État. Il a vu l'arrivée de Michel Mobutu au pouvoir. Et Michel Mobutu a fait ses 32 ans au pouvoir, avec le même visage. Ce sont les mêmes visages qui sont revenus dans tout le gouvernement pendant les 32 ans de Michel Mobutu. Ce sont les parlementaires, les sénateurs. Et c'est de la même façon, le départ de Michel Mobutu, l'arrivée du kabylisme. Le kabylisme est venu. Le kabylisme est venu et on a connu maintenant la transhumance. C'est par là que la transhumance a commencé. Les Mobutu sont devenus des kabylistes. Ils ont fait le 3 ans de Laurent Désiré Kabila et plus le 18 ans de M. Joseph Kabila. Président honoraire. Le président honoraire, c'est le président honoraire que j'ai beaucoup de respect en fait. Et en même temps, cela a fait plus ou moins, les 3 ans plus le 18, ça fait 21 ans. Et plus le 32 ans, ça fait plus ou moins, on est dans les 50 quelques. Et ce sont le même kabylisme qui s'est transformé encore en antisémitisme. Et du fait qu'il y a un qui dit qu'on ne peut pas se taire dans les choses, notre s'arrête quand nous restons silencieux dans les choses graves. Et la jeunesse a resté longtemps silencieuse. La jeunesse n'observait qui. La jeunesse était seulement, disons, quelqu'un qui ne participait pas dans le jeu. Il observait, il donnait beaucoup plus de confiance, beaucoup plus sa confiance aux vieux. Il a confié la gestion de l'État aux vieux, il observait. Mais ce sont ces mêmes vieux qui nous traitaient maintenant que vous êtes une génération sacrifiée. Et tous ces genres de propos, ça motive les jeunes. Ça dit quelque chose de jeunes. Et aujourd'hui, une grande partie des jeunes conscients, les jeunes éprouvent le sentiment de ne pas être ce qu'ils devraient être réellement. C'est ce qui est. Donc, si je comprends bien. C'est ce qui est à la base de la motivation de la jeunesse. Bon, si je te comprends bien au regard de mon introductif, ce sont les vieux qui ont pu détruire la jeunesse, en quelque sorte. Effectivement.
Effectivement, ce sont les deux cas. Pouvez-vous démontrer cela? Parce que les gens doivent comprendre dans quel sens les vieux ont détruit la jeunesse. Moi, je le dis, on ne devient pas ce qu'on est aujourd'hui. Si aujourd'hui, je suis politologue de formation, j'ai été formé par ces vies. J'ai été formé par ces vies. Si aujourd'hui, ce que nous sommes, si vous êtes journaliste, vous aussi, vous avez été formé par ces vies. Exact. Si aujourd'hui, on nous traite que nous sommes une génération sacrifiée, c'est vies-là qui sont à la base de notre sacrifice, de notre négativité. Donc c'est par là que moi je dis le constat est amer. Là, c'est dans l'arbre de l'éducation. Mais si on peut faire une observation réelle de fait, surtout pour le thème de la vie sociale, on voit que le constat est réellement amer. C'est ce qui est à la base des motivations de la jeunesse, de prendre maintenant l'air destin amer. Bon, vous parlez très bien, mais on doit quand même comprendre, lorsque vous indexez le vieux, vous démontrer un peu de manière claire, en fait, parce qu'on reproche aussi parfois à la jeunesse, les Cirquois congolaises, de ne pas être courageux. Les jeunes ne sont pas courageux, les jeunes ne se battent pas à chercher d'emploi, les jeunes ne créent pas d'emploi, les jeunes aiment plus l'ambiance. En quoi le vieux contribue à l'échec de la jeunesse? Et c'est quoi la motivation de pouvoir venir tous aujourd'hui à la politique, des candidatures, postuler, on voit avec les enrôlements, avec la masse, c'est quoi en fait l'idée dans tout ça? Merci pour la question, mon cher ami. Par là, je dirais que la motivation montre qu'on a donné beaucoup plus de la confiance aux vieux, mais les vieux en soi, ils nous ont déçus. On a aujourd'hui, en termes de la gestion de la chose publique, en termes de l'avenir, aujourd'hui, le Congo, si je peux parler de l'insécurité, c'est partout. Si on peut toucher l'éducation, Parlons même pas. on peut toucher même la santé. Et pour aller plus loin, le social. Le social aujourd'hui, c'est plus pire. On ne dira pas seulement ces régimes ici, le régime Kabila, le régime Tshisekedi qui ont détruit, mais c'est la date de longtemps. Parce que l'histoire nous montre réellement, c'est la date de longtemps. Ce sont les mêmes gens qui se transforment, ce sont les mêmes politiciens qui font des transhumances politiques dans tout le régime. Dans tous les régimes, ils sont là. Dans tous les régimes, ils sont là. C'est ce qui motive. Les jeunes, ils étaient inconscients. Ils ont pris la conscience maintenant qu'ils ont compris que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas réellement ce que nous devons être. Donc nous devons maintenant prendre notre destin amer pour changer la donne. Maintenant, s'il faudrait aller toujours dans cette logique, et qu'est-ce qui justifie autant donner des silences où les jeunes n'ont pas pris conscience? On s'est réveillé maintenant là, en 2023. Vous savez, aujourd'hui, le monde est devenu une village planétaire. Un village planétaire. Le monde est devenu un village planétaire qui n'était pas le cas en fait. Hein? Donc, les jeunes, suite avec la technologie qui nous facilite la tâche, on voit ce qui se passe sous d'autres cieux et ça nous motive. Ça nous fait maintenant comprendre que non, nous aussi chez nous, nous devons se lever pour changer la donne, pour transformer la situation que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas croiser les bras. Parce que le but bien commun que Dieu nous a légué, c'est le Congo. Les vieux là, ils sont déjà dans leur soir. Maintenant, c'est à nous de rester. Nous dirons quoi dans nos petits frères, dans nos enfants. Donc on est censé de se lever et prendre notre destin en main. Là, c'est le mot introductif de Bervelu Voisin. Je tiens à rappeler, il est politologue de formation et analyste politique indépendant. Avec Beverly, nous parlons élection 2023, enjeu perspective de la jeunesse. Parce que, vous le savez comme moi, la jeunesse congolaise, cette année, vraiment s'est réveillée. On l'a vu dans le cadre du processus d'enrôlement ici à Kinshasa. Bon, on ne sait pas encore parce que personne ne s'est prononcé, il n'y a pas encore de dépôt de candidature. Mais vous sentez que la jeunesse est vraiment motivée de pouvoir participer cette fois-ci à la chose publique. Raison pour laquelle on a préféré parler de ces sujets, mais aussi inviter un jeune afin de pouvoir interagir au regard des enjeux électoraux en décembre 2023. Alors, Berveli, quelles sont les pistes et les solutions que les jeunes amènent, ou la jeunesse congolaise veut apporter de nos jours
pour changer les choses dans ces pays? Pour le moment, je ne dirais pas que les jeunes viennent là pour apporter des solutions. Ce qu'il faut, premièrement, il faut que les jeunes aient cette occasion de prendre part dans la gestion, de se retrouver là où les décisions se prennent. Vous avez parlé si aujourd'hui, un grand nombre de jeunes sont motivés pour participer aux élections de 2023. Les élections, c'est un processus qui est là. Ce qui veut dire quoi? On est au début. La mission elle est là, mais les candidatures ne sont pas encore retenues. Il y a des institutions habilitées qui sont là pour analyser les dossiers de ces jeunes-là, voir des jeunes qu'il faut à la place qu'il faut et des jeunes qu'il ne faut pas. Mais moi je dirais, je peux supplier aux autorités habilitées, les autorités qui gèrent les institutions d'appui à la démocratie, ainsi que la CENI, de ne pas invalider ces jeunes, de leur donner la chance. De leur donner la chance de participer dans la compétition. Parce que nous sommes dans une démocratie. Parce que cela va permettre à ces... Parce que moi je crois que si on retient presque un grand nombre de jeunes au scrutin, avec la tendance de la population qui est de changer la classe politique, on aura un assemblée qui sera majoritairement des jeunes. Et c'est par là que les jeunes auront un mot à dire pour changer la norme. Maintenant, est-ce que vous, d'abord, parce que vous, comme tu as dit, la CENI... je n'accuse pas la CENI. Je dis quelque chose déjà quoi. Parce que vous pouvez être motivé pendant que vous n'êtes pas encore retenu candidat. Non, mais là, ce n'est pas encore au niveau de la CENI, c'est dans le parti politique d'abord, là où il y a les états généraux. Il faudrait que vous soyez aussi habilité dans les partis. Le parti, tu sais que nous sommes dans une démocratie, ce n'est pas toujours obligé pour aller postuler, il faut être dans un parti politique. Tu peux aller comme un indépendant. Ah, ok. Tu peux aussi aller comme un indépendant. Ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui sont motivés, qui sont au sein des partis politiques, il y a des jeunes qui sont là, il n'est ni à la majorité, ni à l'opposition. Le maître, il a maintenant la mission de servir la nation. Ah, donc vous êtes de manière indépendante. Ok. Tu peux aller de manière indépendante. Vraiment. Maintenant, j'aimerais un peu qu'on évolue. Est-ce que pour aider cette nation, il faudrait toujours entrer dans la politique en état jeune pour changer un peu la mentalité des autres? Est-ce que la meilleure façon, c'est que dans la politique? Parce qu'on commence à donner l'impression comme si sans la politique, on ne peut pas s'enrichir. Sans la politique, on ne peut pas avoir le moyen. Sans la politique, on ne peut pas avoir un emploi. On ne peut pas être à l'aise en fait. Donc, tout commence à être centralisé dans la politique. Pas forcément la politique. Mais la politique, ça touche partout. La politique, elle est partout. Pas forcément la politique pour contribuer à la nation. Mais la politique a une influence très énorme dans la vie d'un État. Dans la vie d'une nation. Dans la vie d'un État ou d'une nation, en fait. Ce qui veut dire que aujourd'hui, les jeunes que toi tu vois être motivés. Savez-vous, il y a des jeunes qui vous disent que si moi je postule par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, un jeune qui finisse et il voit que sa vie est assurée, il contribue, il a un emploi, son emploi est assuré, il a fait des études, il a fini comme ça, il trouve un emploi. Et il est en train de contribuer directement. Pendant qu'il a déjà un emploi, il contribue à la nation, d'une manière ou d'une autre. Et en retour, la République va le récompenser par rapport à son travail qu'il fait. Mais il y a un autre problème qui est taraude parfois à l'esprit. Lorsque j'avais fait l'annonce qu'on va recevoir un jeune et on a exposé le sujet à l'internet, les internautes nous ont aussi suggéré certaines questions. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont compétents? Parce qu'on parle plus de la jeunesse, la motivation, remplacer le levier, tout qu'on sort. Mais est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont compétents? Savez-vous qu'en forgeant, vous devenez forgeron. Si peut-être ces vieux-là prennent toujours la raison d'être de nous écarter, de nous mettre de côté, de ne pas nous inclure à la gestion, et quel sera l'avenir de la nation? Si vous voulez peut-être que les jeunes deviennent compétents, il faut leur donner les opportunités. Maintenant, c'est à ces jeunes-là de se prouver de quoi ils sont capables. Parce qu'il y a des jeunes compétents. Je ne dirais pas que vous ne pouvez pas me dire qu'un jeune qui n'a jamais travaillé, un jeune que vous n'avez jamais peut-être donné l'opportunité de gérer quelque chose, de le traiter de compétent. C'est une question des opportunités. Les opportunités ne sont pas là. Il y a des jeunes compétents, je vous le dis. Ah, donc il y a des jeunes compétents. Mais les opportunités, il n'y a pas. Le contraire, en fait.
Et c'est pour dire. On dit que le Congolais aime trop l'ambiance, le jeune Congolais sont dans des bars, dans des boîtes. Parlons un peu de manière générale, s'il y a quand même une petite partie de gens ou de jeunes qui réfléchissent, mais de manière un peu générale, vous ne sentez pas que le jeune Congolais soit un peu naïf? La naïveté de la jeunesse où les jeunes sont des ambiancières. Savez-vous, quelqu'un qui n'est pas occupé, quelqu'un qui ne fait absolument rien, il peut faire n'importe quoi. Mais quelqu'un qui a des occupations, il ne peut pas aller à sa vie. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui sait qu'il sort le matin pour aller au boulot et il rentre le soir. Quand on va 15h, et par rapport au travail, il rentre vers 15h, pour venir se réveiller le lendemain, il va encore au boulot. Et dans aucun moment, il peut peut-être à l'heure faire ce genre de bêtises. C'est lié à quoi? La non-occupation de la jeunesse. La jeunesse est sans activité. La jeunesse se retrouve comme s'il n'a rien à faire. C'est pourquoi ils se sont lancés dans ce genre d'activités. C'est une question de valoriser la jeunesse. Prendre seulement le temps de valoriser cette jeunesse. Et vous allez voir que toute la façon qu'on nous traite, cela n'existera pas. Mesdames et messieurs, vous voulez aussi participer dans cette émission Actualité Directe? Il y a notre numéro qui est affiché devant vos postes téléviseurs. Contactez-nous. Contactez-nous, laissez-nous un SMS, appelez-nous afin de pouvoir interagir. Vous êtes aussi jeune, vous êtes jeune ambitieux, vous aimez la politique, vous aimez la télé, vous aimez parler, vous parlez bien. En tout cas, voici l'occasion pour vous de pouvoir être reçu dans cette émission Actualité Directe ici à Safety Télévision. Alors, Beverly Mvouama, je tiens à rappeler, vous êtes politologue des formations et analyste politique indépendant. Vous avez un parti politique? Je suis neutre, je suis un indépendant, je n'ai pas d'obédience politique. En analyse, de manière indépendante, j'analyse les faits sociaux. Ou bien vous refusez d'être collé? Non, pour le moment, je reste neutre et j'analyse le fait de la société. Je donne mon avis. C'est ma façon de contribuer à la société de manière honnête. Ah, ok. Sans avoir de casquette quelconque. Merci quelqu'un, parce que ici, le mission est vraiment suivi, c'est que on peut aussi vous solliciter. Par exemple, l'UDPS nous sollicite ensemble n'importe quel parti. Quel parti aimeriez-vous adhérer ici en RDC? La question, ce n'est pas le bon endroit et le bon moment pour répondre à ces questions. Vraiment, c'est la beauté de cette émission, mesdames et messieurs, c'est Actualité Directe. On est là ici à Safety Télévision. J'ai l'honneur d'échanger avec Beverly Mvouama. Beverly Mvouama, c'est ça? C'est ça, mon cher. Ah, ok. Les gens n'aiment pas comment ça qu'elle l'air, non? Donc, Beverly Mvouama, politologue de formation et analyste jeune, analyste politique indépendant. Nous parlons élection 2023, enjeux et perspectives de la jeunesse. Alors, on doit évoluer. Vous avez parlé quand même de la jeunesse, les jeunes qui sont compétents, le manque d'opportunités, manque des atouts et tout consort, et n'arrivent pas à se retrouver. Mais si on le mettait à la place du vieux, faisons un peu cette analogie, c'est que qu'ils sont là, faisons un peu ces syllogismes, on met le jeune quand même au boulot, le vieux ne sont plus là, ils sont là. Pensez-vous qu'ils vont réellement réussir à bâtir un Congo profond? Merci beaucoup pour la question. Merci beaucoup, effectivement. Parce que la politique, c'est une question de perception. Moi, je crois à ça. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons dans des sortes de perceptions. L'ancienne perception des vieux et la nouvelle perception des jeunes sur le plan politique. Les jeunes voient que la manière dont les vieux ont eu à diriger pendant autant d'années, ça n'a pas marché. Donc, la perception de la jeunesse, ça prouve à suffisance, ça promet que s'ils se maintiennent, parce que la politique a autant de réalités, mais par rapport à la perception de la jeunesse, il y aura un peu des améliorations. Je vous pose cette question parce que aujourd'hui, on parle plus de la corruption. Parmi les choses qui rongent un peu la société congolaise. Mais est-ce que le jeune qui vient de remplacer trouve ce même genre d'actes ou de faits? Venant de la pauvreté, manque d'emploi, manque d'opportunité, du coup, il se retrouve dans la gestion comme ça.
Pensez-vous pas qu'ils vont répondre encore la même chose qu'ont pu faire Levier? Là, maintenant, c'est une question de la moralité. Vous ne pouvez pas peut-être mettre tous les jeunes dans le même assiette. C'est une question de la moralité ou de la personnalité des jeunes. Ce qui veut dire que le système est déjà là. Le système est gangréné. Et gangréné avec la corruption, c'est déjà des choses que vous venez de citer ici. Mais je ne vous dirai pas que si l'autre jeune est corrompu, et toi aussi seras corrompu. Non, c'est une question de la conscience, de ce que tu veux faire. Vous regardez cette femme-là. C'est une question de la conscience de ce que vous voulez faire. Si le souci est là, c'est une question, la perception est là, mais la volonté est là. Parce que chacun de nous, quand il se lance, il a quelque chose. Parce que moi, je sais que la jeunesse, si les jeunes sont majoritaires, quand même il y aura des bavures quelque part, mais du moins, il y aura la transformation, il y aura l'effet positif que la population doit sentir que nous, quand même, voilà les choses qui se passent, voilà ces jeunes-là. C'est ça maintenant le souci. On a besoin qu'en 2023, que nous assistons à un assemblée qui sera majoritairement jeune. C'est ça le souci. En ce que je sache, pour faire partie d'une assemblée, pour que vous soyez là, l'Assemblée nationale, bien sûr, il y a des préalables. Vous devez être élu d'abord en étant député, et pour arriver aussi à être élu, il y a aussi des processus et tout qu'on sort. Maintenant, quels sont les mécanismes en G qui viennent de la jeunesse? Les différents mécanismes en G qui peuvent mettre en place un système fort dont le jeune aussi peut gagner, par exemple les élections. Les élections est là, le système est là. Le problème c'est quoi? On est dans le multipartisme. Les partis politiques qui vont lister le candidat et tout ça pour aller donner à la CENI et la CENI le retenir. Et les indépendants, une minorité qui vient de manière indépendante pour aller postuler. Mais la réalité est que si, parce que un grand nombre des partis politiques de ce pays sont des partis politiques qui sont gérés par des vieux. Donc le propriétaire, les autorités morales sont des vieux. Et c'est que nous acquisons d'avoir été échoués, d'être échoués. C'est que nous acquisons. Les partis politiques sont majoritairement des. Ce qui veut dire que si la jeunesse veut la CJ, c'est une question, c'est vraiment un grand combat qui est là. Parce que je parle de la CFA, les fonds mécanismes en G que la jeunesse doit mettre en place pour pouvoir chercher à gagner ces combats. Parce que ça ne sera pas facile comme ça, vous verrez du coup pour remplacer là, la bien partagée. Ça ne sera pas facile, c'est vraiment un grand combat qui est sur le terrain. Par là, je vais dire quoi? Oui, d'accord. La mobilisation ne suffit pas. La conscientisation de la population ne suffit pas. Oui, quels sont ces mécanismes? Parce que nous sommes en politique. En politique. Par là, maintenant, il faut que les jeunes soient motivés. Conscientiser premièrement la population. Et c'est là où je voudrais que tu arrives. Conscientiser la population sur tout le tamis, sur toutes les couches. Et de ne pas se taire aussi. Parce que le machiavélisme, parce que les anciens qui sont là, ils se sentent que peut-être de laisser par la population, ce sont les jeunes qui ont maintenant l'avantage du côté de la population, Ils peuvent jouer le machiavélisme politique. C'est-à-dire le machiavélisme politique, donc, nous le disons en sciences politiques, tous les moyens sont bons pour aboutir à la solution. Ah ok, tous les moyens sont bons pour aboutir à la solution. Il fait que ces vieux-là sont habitués dans ce nouveau système de la corruption, et tout ça, ils peuvent le faire uniquement pour atteindre leurs objectifs, pour atteindre leur objectif de se maintenir au sein des assemblées. Donc, c'est par là que les jeunes doivent mobiliser et en même temps être conscients, comprendre quelles sont les instances qui sont habilitées de donner la majorité à la jeunesse. Parce que les scrutins, ce n'est pas seulement le Dieu. Il y a la CENI, il y a la Cour, qu'on ne peut pas ignorer. Là, c'est un politologue qui parle. Qui peut être élu par la population, mais si la CENI dit non, ou la Cour dit non, automatiquement tu es nulle part. Et
la manière dont vous sentez l'engouement par rapport à tout ce qu'on a vu avec le processus d'enrôlement, estimez-vous que le jeune peut faire quand même quelque chose d'ici décembre 2023? Nous restons un peu optimistes. Bien que le début semble être biaisé, le début semble être biaisé. Le début est un peu biaisé dans ce sens-là, mais nous restons optimistes. Mais on ne peut pas se lâcher. En tant que jeune, on ne peut pas lâcher, on ne peut pas croiser les bras. On va continuer. Parce que notre souci est d'obtenir la majorité au sein de l'Assemblée. Par là, je dis quoi? Moi, je soutiens tout jeune, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, ou celui qui prétend d'aller possible de manière indépendante. Du fait d'être jeune, moi je suis derrière ces jeunes. On a besoin de jeunes dans la gestion, on a besoin de changer la classe politique. J'aimerais que cette fois-ci tu sois affecté à cette caméra. Alors, même le jeune peut perdre. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Je vous ai bien vu. Répondez simplement à la question. Même le jeune peut perdre, vous allez quand même le soutenir. Le problème est que je soutiens tout ce qui est jeune. Celui qui est jeune. Tout celui qui est jeune, on est là. On a besoin de jeunes. Peu importe sa couleur politique. On a besoin de jeunes. Parce que ce que nous subissons, le généralité que nous subissons, je ne dirais pas que du fait que toi tu es jeune et peux perdre, tu ne le subis pas. Je ne dirais pas que moi je suis du PPRD, je le boulot. Mais tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des collègues qui n'ont pas ces chances-là, qui n'ont pas du boulot, ils ont des diplômes. Là, c'est ils sont à la maison. Là, c'est de l'UDPS. C'est le même. Est-ce que c'est majeur? On a besoin de jeunes. Ah, donc c'est ça votre combat, donc vous soutenez le jeune. Alors pourquoi pas, bon là c'est moi qui vous suggère, pourquoi pas aussi créer, vous êtes jeune, je sens quand même, vous avez des motivations, des ambitions, pourquoi pas créer par exemple un collectif de soutien aux jeunes candidats par exemple? Ce serait magnifique. C'est une idée à tenir en compte. Ah, c'est une idée à tenir en compte. Moi je vous suggère ça, vous qui me suivez aussi. C'est une idée à tenir en compte, le faire. C'est une proposition, moi je ne suis pas politique, c'est que même vous qui nous suivez, là où vous êtes, vous pouvez créer un collectif de soutien aux jeunes candidats. De toutes tendances confondues. Que la personne soit de telle obédience politique, X, Y, mais si le jeune, si vous estimez que non, il faudrait vraiment qu'il y ait du renouvellement de la classe politique congolaise, en tout cas, vous pouvez vraiment changer les choses. C'est une idée, je le mets en exergue publiquement comme ça, créer un collectif de soutien aux jeunes candidats, ça pourrait faire quelque chose de très bien. Je suis aussi jeune, pourquoi pas aussi soutenir la jeunesse, mais une jeunesse consciente, pas n'importe quelle jeunesse, parce qu'on sait comment les choses se passent dans le pays. Il ne faut pas vouloir une chose de son contraire, non. Nous voulons réellement le changement, mais il faut que le changement soit aussi avec des gens consciencieux, pas avec les gens qui sont impressionnistes, de Matuville, les gens qui font rien, et les gens qui n'ont pas de niveau, les gens qui aiment trop parler, non. Nous voulons à un moment donné de jeunes courageux qui vont se réveiller, qui vont prendre le bâton de commandement afin de pouvoir imposer une loi, imposer un système nouveau. Voilà les genres de jeunes qu'on a besoin. On n'a pas besoin de gens qui parlent trop, non, c'est pas important. Et c'est important de toujours rappeler que l'avenir d'une nation, c'est entre les mains des jeunes. L'avenir de tout un pays, c'est la jeunesse. Mais ça me fait très mal de voir la jeunesse congolaise être parfois sacrifiée. Lorsqu'on parle de la génération, d'une génération sacrifiée, ce n'est pas en vain qu'on les dit. Et si c'est prouvé par de faits, c'est que les jeunes d'eux-mêmes aussi ont cette capacité de pouvoir changer les choses. Alors prenez les choses en main. Le chef de l'État l'avait bien dit, il a besoin cette fois-ci de travailler avec le jeune. Mais pas avec n'importe quel jeune, avec les jeunes qui sont compétents, capables, dévoués du courage, l'amour patriotique. Voilà, c'est comme ça qu'on va changer les choses.
Vous êtes aussi jeune, vous me suivez en ce moment. Notre numéro est là. Écrivez-nous, cherchez à entrer en contact avec nous, participez dans cette émission, amenez vos propositions, amenez vos initiatives, vos idées. On va vous écouter et on va voir dans quelle musique vous soutenir, vous accompagner aussi dans cette émission Actualité Directe. Nous parlons élection 2023 en des perspectives de la jeunesse congolaise. Je suis avec Verlu Voima, politologue, jeune analyste politique, avec qui nous échangeons autour de ces sujets. Alors, Verlu Voima, la télé c'est le temps, nous évoluons petit à petit. Les élections sont souvent émaillées de beaucoup de problèmes dans ce pays, là vous le savez très bien. Comment voyez-vous l'enjeu électoral à l'horizon 2023 en termes de tension? En termes de tension entre les acteurs ou bien par rapport à la climat politique? Par rapport au climat politique. Par rapport au climat politique. Oui, par rapport au climat politique. Entre les acteurs. Bon, de manière un peu générale. Les sécuritaires et tout au ça. regard de la sécurité, au regard de la faisabilité, au regard du processus, même des acteurs dans ce contexte. C'est du contexte. Ben, dans ce contexte, c'est par contre sur le plan entre les acteurs, moi je dirais que le moment où nous sommes, ça ne sert à rien de faire le recul. Ça ne sert à rien de faire le recul. L'enrôlement, et on a déjà lancé l'enrôlement. C'est le début. Le début du processus. Le début du processus, on a lancé l'enrôlement. Restons optimistes et préparons-nous. Ce qui prétend peut-être postuler, il faut se préparer. Et non peut-être refuter et tout ça. Parce que, moi je dis premièrement, sur le plan sous-région, dans la sous-région des Grands Lacs, la RDC est considérée comme un modèle de la démocratie. Je l'explique. L'avènement de l'arrivée de l'actuel garant de la nation. Félix Tshisekedi. La remise est reprise. Sa façon d'arriver au pouvoir. Donc, lui, il est l'unique président qu'il a fait. C'est lui qui a eu la chance de passation du pouvoir de manière alternative. De changer avec son précédent. Donc, c'est déjà un bon départ. Ça donne un bon départ en matière de la démocratie. Restons toujours dans cette logique, il faut que la volonté est là. La personne habilitée, et c'est lui qui est là, et organisons les élections, participons tous. Allons aux élections, tout ça. Et c'est la finalité qui nous donnera raison. Parce que si aujourd'hui, nous prenons seulement, si nous prenons même une heure du temps, si nous voulons même une heure du temps, par rapport à ce qui est prévu à la Constitution, qu'au lieu en décembre 2023, que nous ayons des élections, que ces élections n'aient pas lieu. Tel que les autres fonds de contestation, non, il faut faire ça en termes de préparation, tout ça. Ça n'a pas d'importance. Battons-nous, parce que tous les politiciens se battent pour la démocratie, l'image de la démocratie. C'est ça le début de la démocratie, que beaucoup de nos grands-pères, de nos pères ont eu peut-être à perdre leur vie pour que nous ayons quand même ce bon début, ce bon départ de la démocratie. Ce qui veut dire, la démocratie, c'est le respect des textes, le respect des processus. Ce qui veut dire, le processus est là. L'enrôlement, et restons optimistes, préparons-nous pour les scrutins de 2023 qui est contesté. Le problème, c'est... Par exemple, aujourd'hui on parle de la sécurité à l'Est. Oui ou non pour les élections 2023, malgré cette situation? Bien sûr, l'insécurité existe. Doit-on aller aux élections dans ces climats ou bien peut-on reporter si possible? Mais la jurisprudence, elle est là. Quel a été le cas en 2018 avec le pays? Le président n'est pas là. On vous écoute. Quand même que ça pose un problème de légitimité.
Et je ne dirais pas que, parce que si je dis, on ne peut pas priver, on ne peut pas violer la Constitution, ou peut-être vouloir le glissement pour un parti de la République qui est touché, bien que c'est le Congo, c'est nos frères aussi, ils ont aussi droit à participer au scrutin. C'est ça, c'est une grande partie. Hein? Une grande partie qui est touchée. Bien sûr que oui, bien sûr, une grande partie. Mais on peut faire d'autres mécanismes. On peut créer même des centres d'enrôlement dans des provinces proches qui ne sont pas touchées en matière d'électricité pour leur permettre de venir s'enrôler afin de garder les cartes. Jusqu'à ce qu'arrivé au moment des scrutins, ils peuvent aussi se déplacer si on n'a pas toujours obtenu cette sécurité. C'est juste pour permettre aux gens qui viennent, aux élus qui viennent d'être considérés légitimes au regard de la population qui sont touchées, au regard des provinces qui sont considérées touchées. Parce qu'on peut dire non. En guise de l'insécurité qui est à l'Est, violant la Constitution. Et pas respecter le délai tel qu'il est prévu à la Constitution. Maintenant que le Congo est composé de 26 provinces, il y a combien de provinces qui sont touchées? Principe de la majorité. On va priver un grand nombre de gens, ou bien la petite nombre. Donc si je comprends bien, c'est un non-événement en fait. Que la partie Est soit touchée, ça n'handicape pas d'organiser les élections. Je fais bien dit, on a connu la jurisprudence de la Béni. On a connu cette jurisprudence. Le Congo a une jurisprudence en matière de scrutin. C'est vrai, c'est ça. Béni n'a pas participé aux élections de 2018, tu le sais. Aujourd'hui, il n'y a pas un président qui est là. Il faut faire tourner la machine administrative de l'État. Il faut faire tourner la République. Souhaitez-vous revoir Félix Tshisekedi en 2023? Je vous ai bien dit, il est le garant de la nation. C'est à la population de juger. Ce n'est pas moi qui partira, qui ira voter. Tout dépend. Pour être élu. Soyons clairs ici. Je dirais pas quand même, mon cher ami. Je dirais pas, mon cher ami. Ok, je vous en Tu m'as posé la question de manière particulière. Et souhaiterez-vous le voir l'actuel président en 2023? Tout dépend de la volonté de la population, c'est pas moi. Je ne dirais pas que c'est à moi seul que le président sera élu. Ça dépend de la population, c'est pas moi. Non, mais la question, là maintenant, s'adresse à vous de manière personnelle. On a tous le sentiment personnel. Par exemple, moi aussi. Bon, du coup, moi je peux dire oui ou non. Mais si la population décide. Non, c'est la population, mais vous. Je ne sais pas. Donnez d'abord votre point de vue. Non, je ne sais pas. Souhaitez-vous voir Félix Tshisekedi en 2023? Je vous réponds. Par rapport à cette question, la meilleure réponse viendra de la population. Le souverain premier. C'est à la population de le dire, mais ce n'est pas à moi. Moi, je suis en train de poser cette question. Aimeriez-vous revoir le président Félix en tant que chef de l'État en 2023? Je dois être clairement, là c'est moi, le DAF, et je m'assieds. J'aimerais bel et bien voir le président Félix en 2023. Mais à une seule condition. Il y en a même 2, 3, 4 conditions. Mais je décide à une seule condition. De pouvoir respecter sa parole. Un homme d'État, un homme fort, c'est lui aussi qui sait s'assumer devant certaines situations. Si le président Félix Tshisekedi sera en mesure de pouvoir honorer sa propre parole en termes de promesses faites pour la gestion de ce pays, là, il peut revenir encore. Et s'il ne sera pas capable de pouvoir honorer son engagement vers la population congolaise, pourquoi le revoir encore en 2023? Là, ça n'engage que nous. J'ai cette volonté de le voir, cette estime, ces sentiments, de le voir encore en 2023. Mais avec la condition de respecter sa parole. Qui dit respecter sa parole, c'est par exemple mettre fin à l'Est. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est chaos.
des atrocités graves. Pas moyen. Les sociales des Congolais posent problème aujourd'hui. L'inflation monétaire. On n'en parle plus parce qu'on est habitué. Les dollars aujourd'hui c'est à 22,5. D'autre côté c'est à 23 même. Mais tellement on est déjà habitué, on n'en parle pas. Koulouna, phénomène Koulouna, en pleine capitale, c'est chaos, c'est chaotique. Problème d'électricité, problème d'eau, éducation, secteur économique, vous sentez que tout est en difficulté. Alors, moi je pense des moments pareils, ce sont des moments dans lesquels le chef de l'État devrait montrer plus son dévouement de servir la nation en cherchant à mettre les hommes à la place qu'il faut. Quand on regarde le chef de l'État Félix Tshisekedi, sa complaisance, vous sentez que c'est quelqu'un qui a les soucis. Vous sentez que c'est un Congolais qui a cette volonté de vouloir changer les choses. Mais l'entourage pose problème. On ne peut pas évoluer quand on a un mauvais entourage. Quand on est entouré des gens mauvais, qui sont contre vos initiatives, tout ce que vous ferez sera en vain. Et personnellement, si le chef aussi a cette volonté de pouvoir honorer son engagement, c'est-à-dire il a promis ça au peuple congolais, il a promis ça. Même si tout ne devra pas se réaliser au même moment, mais du suivi quand même. L'état des droits. Où en sommes-nous? Tout ça, ça pose problème. Personnellement, là ça engage que moi, je le dis clairement, si on me posait cette question, je dirais, oui, il y a ces sentiments de devoir encore en 2023, la condition d'honorer sa parole en termes de redevabilité pour la République. S'il n'y a pas cela, non. 2023, c'est mieux vaut qu'il y ait une autre personne. Il y a encore du temps, même pendant une année restante ici, il y a toujours cette possibilité de faire les choses autrement. Le chef de l'État, vous avez la possibilité de faire les choses autrement. Il y a la possibilité de se débarrasser de tous ces vautours autour de vous, qui ne font rien, qui ne font que bouffer l'argent gratuitement, inutilement. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec le sport. C'est honteux, on doit le dire, c'est honteux. Je ne sais même pas si le chef de l'État va pardonner le ministre Serge Kondé. Parce que ça, c'est terrible. Ça, c'est une humiliation. Vous le savez pourquoi la RDC ne doit pas jouer ici au Congo? Parce qu'il n'y a qu'un seul stade qui a été homologué, le stade de Tout-Puissant Mazembe. Sachez bien que le stade de Tout-Puissant Mazembe appartient à Moïse Katumbi, qui est en concurrence directe avec le chef de l'État pour le scrutin de 2023, entre guillemets, des raisons non significatives avancées pour que les RDC puissent aller jouer au stade de Chapoma en Cameroun. C'est honteux. Tout ça par peur, par crainte de voir Moïse Katumbi être un peu hissé, selon certaines lames. Mais l'argent qui a été dépensé pour l'homologation, la réhabilitation du stade des Martyrs, voilà les dossiers que les chefs devraient même saisir. Ça fait très mal. La population congolaise a cette volonté de vouloir vous revoir encore, mais à condition d'honorer vos engagements. Voilà, nous avons dit. Donc, une fois moi, je reviens vers vous. Petit à petit, nous chutons vers la fin de cette émission Actualité Directe. C'est un honneur de vous recevoir. Je sens en vous ce courage. Et je dois le dire sincèrement, j'ai été flatté par vos mots. Vous êtes au début, mais il y a quand même du courage dans votre façon de parler.
il y a de la motivation. Et continuez comme ça. On a besoin de jeunes consciencieux. On a besoin de jeunes qui ont du talent à mettre en exergue. Pas ceux qui parlent dans la rue comme ça, tout ça. Non, on a besoin déjà capables. Et comme vous, j'apprécie votre courage. C'est un début d'affronter la télé, mais c'est important. Et avec cette année, vous allez vous améliorer encore davantage. Avec cette année, vous allez encore percer. Et pourquoi pas dans les jours à venir qu'on puisse parler de vous, Beverly Voiman. En tout cas, je te félicite pour ce bon courage et continuez dans ces pas. Alors, petit à petit, comme nous chitons, qu'est-ce que tu souhaites ou tu proposes aussi aux jeunes en tant qu'analyste? Les jeunes, parfois sans formation, sans intelligence, ils viennent embrasser la carrière politique qui est émaillée de pièges, beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil? Ce que je peux donner comme conseil à mes frères, ceux qui sont dans la même génération que moi, ceux qui sont dans la même génération que moi, de ne pas se laisser secouer par l'ancienne classe. Ok. 30 secondes, parce que c'est de regarder ce qui est, d'être soucié, de rester patriotiste. Ok, vous allez la caméra. De rester patriote. Pour l'avenir, le Congo de demain sur nous. Donc, demain, aujourd'hui, nous jugeons ces vieux-là qu'ils n'ont pas y réussi, ils ont échoué. Demain aussi, ça sera notre tour. Chez nos petits-fils, chez nos petits frères et nos petits. Merci. Donc, normalement, de ne pas se laisser secouer. Merci. Là, c'est Beverly Voiman. Mesdames et messieurs, la télé, c'est le temps. On a suffisamment parlé pour ce 1 heure du temps. C'est trop. Donc, pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Alors, c'était un grand plaisir pour moi de présenter cette émission Actualité Directe. On se retrouve demain pour un nouveau numéro encore de votre émission. J'ai dit un grand merci à toute l'équipe technique qui m'ont accompagné dans cette émission. Je vois l'ingénieur Fumutile Malou. En tout cas, ingénieur Malou, merci à toi. Merci au directeur technique Ampère Moumba Yadja 56, Enoch Louyeye. Merci à Tredo Douelé, directeur de ressources humaines des Sati Télévision, ainsi qu'à la hiérarchie des Sati Télévision. Je vois les DG Betty Pitilo, ainsi que Madame Tania Koukou Pitilo, la DGA, ainsi que tous les confrères. Je vous dis un petit coucou. Je ne peux pas terminer cette émission sans dire un grand merci. Un grand merci au grand manager John Utaka. John Utaka, les grands managers, John Utaka, Beau, Papa Nadjofrey. En tout cas, merci à toi pour tout le soutien. C'est par ici que nous bouclons ce numéro. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, avec d'autres invités.